merci à tous de votre participation à ce sondage. Donc, on va rentrer là dans le vif du sujet et comment participer à la transformation d'un KOL en Digital Opinion Leader. Première chose, et je pense que si vous êtes tous présents sur ce webinaire, c'est que vous êtes tous d'accord avec ça, c'est qu'aujourd'hui, la bascule vers le digital, elle est complètement actée. Et vous pouvez le voir, les médecins, plus ils sont jeunes, plus ils sont digitalisés, et que vous voyez que tout le monde est passé au digital. Donc, première chose, on va parler des astuces pour repérer un Digital Opinion Leader. Et qu'est-ce qui fait? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, première chose, on va les lister. D'abord, c'est évident, mais un Digital Opinion Leader, il est présent sur les réseaux sociaux et il est présent sur les bons réseaux sociaux. Alors, pourquoi? C'est quoi un bon réseau social? C'est le réseau social qui est adapté à son besoin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez cibler un public plutôt infirmier ou infirmière, vous avez plutôt intérêt à être sur Facebook que sur LinkedIn. Donc, c'est la présence sur les bons réseaux sociaux. Deuxièmement, ce qu'il faut regarder tout de suite, c'est le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a moins de 100 followers? Est-ce qu'il y a moins de 1000? Est-ce qu'il y a moins de 10 000? Et tout de suite, ça va vous donner une idée de l'impact que cela peut avoir. Il faut aussi regarder l'audience. Parce qu'on peut avoir 3000 followers parce qu'on a beaucoup d'amis, mais on peut aussi avoir 3000 followers. Par exemple, pour un cardiologue interventionnel, il peut avoir un réseau uniquement chez les cardiologues interventionnels. À ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On va aussi se pencher sur l'activité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que fait ce Digital Opinion Leader sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il publie régulièrement, une fois par mois, ou plutôt 3 fois par semaine? On va se pencher sur la qualité du contenu, évidemment. Est-ce que c'est du contenu qui est créé? Est-ce que c'est du contenu qui est simplement partagé? Donc, on va regarder le contenu et on va regarder aussi l'impact de l'activité. C'est-à-dire que quand quelqu'un poste quelque chose, on le fait tous, je pense, régulièrement, quand on poste, tout de suite, on voit le nombre de personnes qui ont liké, partagé, etc. Donc, ça nous donne aussi un impact. On va regarder si ce Digital Opinion Leader, il est plutôt polémiste ou il est plutôt consensuel. Alors, un polémiste, on peut être polémiste de manière très intelligente. On peut lancer des sujets, on peut avoir une opinion originale, particulière sur un sujet d'actualité. C'est ce que je veux dire du côté polémiste. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, on cherche plutôt quelqu'un de polémiste que de consensuel. Et dernière chose, c'est aussi quelqu'un qui a tous les atouts classiques d'un KOL. C'est-à-dire le statut, la notoriété, la proximité avec le monde de la santé, etc. Les réseaux, vous le savez, il y a tout plein de réseaux. Et quels sont les bons réseaux adaptés? Il y a Facebook, évidemment, qui est le plus connu, mais Facebook qui va être plutôt adapté pour les dentistes, pour les chirurgiens plastiques, les médecins libéraux, les infirmiers. On va avoir LinkedIn, qui est un réseau extrêmement clean, puisque tout le monde se déclare avec son poste. Donc là, on est vraiment plus sur des médecins, des chirurgiens. C'est vraiment le réseau plébiscité par les spécialistes. On va également retrouver sur Twitter certains types de médecins, comme les urologues. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils sont sur Twitter. On va utiliser Twitter plutôt pour de la communication corporate ou pour les journalistes. WhatsApp aussi peut être un réseau extrêmement utile à partir du moment où on récupère une donnée qui est les numéros de téléphone d'une communauté. C'est hyper efficace et je pense que vous êtes beaucoup à avoir créé des groupes sur WhatsApp et éventuellement aussi de plus en plus Instagram, voire des réseaux qui apparaissent comme TikTok. Vous vivez tous sûrement l'avènement de TikTok, 700 millions d'utilisateurs aujourd'hui en moins de 2 ans. C'est un réseau particulier qui s'adresse vraiment beaucoup aux jeunes. Est-ce que c'est utilisable dans le monde professionnel? Sûrement, peut-être à voir. Donc, le point, c'est qu'aujourd'hui, pour les KOL qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont nulle part, pour paraphraser mes enfants. Alors, on va rentrer dans la partie qui est véritablement la partie pratique du processus de dolisation. Donc, comment transformer un KOL en DOL. Excusez-moi pour le barbarisme. Donc, le processus de dolisation qui va
se dérouler en 4 points. D'abord, le point le plus important au départ, c'est de convaincre un KOL de l'intérêt de devenir un DOL. Alors moi, la manière dont je fonctionne dans ces cas-là, d'abord, c'est que j'utilise des réseaux sociaux d'autres médecins, idéalement dans la même spécialité, par exemple, pour montrer que ces autres médecins, ils se sont créés un réseau. Que je prends le réseau, par exemple, LinkedIn, je vais prendre un urologue et je vais montrer, voilà, sur LinkedIn, cet urologue qui a un véritable réseau, il a 4500 personnes sur son réseau qui sont quasiment tous des urologues. Voilà, je pense qu'il faut rassurer en montrant que les autres le font déjà. Et puis, il faut aussi, de temps en temps, aussi titiller la curiosité, la jalousie de nos key opinion leaders. Il faut aussi parler tout de suite d'impact pour le médecin, c'est-à-dire à quoi ça sert. Parce que pour beaucoup de KOL, la grande question, c'est de se dire, mais bon, ça me sert à quoi? J'ai déjà un statut, etc. C'est pas pour moi. Non, justement, il faut expliquer que l'impact, aujourd'hui, il peut véritablement transformer la notoriété, la résonance que peut avoir un médecin grâce au digital et grâce à sa présence sur des réseaux. Il faut aussi rassurer, et nous, c'est ce qu'on fait chez Invivox quand on travaille avec les Key Opinion Leaders, c'est qu'on propose des contrats pour expliquer que voilà comment on peut les aider et voilà ce qu'on va faire pour eux et surtout voilà ce qu'on ne va pas faire. Parce que c'est quand même des données sensibles. Donc, c'est important aussi de pouvoir dire on va mettre tout ça noir sur blanc sur un contrat pour avancer ensemble. Et évidemment, puisqu'on est dans le monde de la santé, il faut respecter avant tout le cadre réglementaire en vigueur, si on est dans la pharma, si le produit est remboursé ou non remboursé, et même chose pour les dispositifs médicaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est convaincre. Et je vais vous donner l'exemple, je l'avais déjà cité lors de mon précédent webinaire, je vous donne l'exemple du professeur Cribier, qui est un cardiologue interventionnel, l'inventeur du TAVI, qui est à Rouen. Là, je vous montre son réseau LinkedIn. Il n'avait pas de réseau LinkedIn, donc on l'a convaincu de l'intérêt, on a créé son réseau avec lui, et aujourd'hui, vous voyez, il a 27 000 connexions qui sont tous des cardiologues interventionnels, ou en tout cas des gens qui travaillent dans le monde de la cardiologie. Donc voilà, 27 000 contacts aujourd'hui sur son réseau. Donc il était reconnu comme un key opinion leader dans le monde entier. Aujourd'hui, il est encore plus connu et ce réseau lui permet de faire plein de choses et on va y revenir. Donc le point 1, c'était convaincre. Le point 2, c'est créer. La base, des fois, bien souvent pour les key opinion leaders, c'est de leur créer ou de leur recréer leur compte sur les grands réseaux sociaux, toujours en se posant bien la bonne question, quel est le réseau social le plus adapté? Il faut créer sur les grands réseaux sociaux, mais aussi créer sur des réseaux spécialisés. L'objectif, vous le voyez sur le schéma de droite, c'est de créer un maillage pour pouvoir avoir un effet de caisse de résonance. Et dernière chose, il faut muscler, il faut enrichir les comptes. C'est-à-dire créer un compte, ce n'est pas juste mettre son nom, son prénom et sa spécialité. Il faut mettre des photos, il faut aller chercher des vidéos pour ceux qui ont des vidéos, il faut rajouter. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais c'est comme ça que les comptes vont remonter. Donc ça, c'était la partie 2, créer les comptes. Donc là, je vous montre par exemple, je vous ai parlé des réseaux spécialisés. Là, il y a un réseau spécialisé que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Invivox, qui est la startup que j'ai créée. Et je vous montre chez nous les profils des experts qui travaillent chez nous. C'est-à-dire qu'on prend leur CV, et vous connaissez sûrement les CV des experts. Généralement, c'est un mauvais document Word écrit en police 9 et qui fait 37 pages. Nous, on prend leur CV et puis on va le retravailler pour justement lui donner un aspect visuel beaucoup plus agréable. Vous voyez, on va mettre un bandeau latéral qu'on va choisir avec l'expert. On va réécrire sa biographie en bref. On va également rajouter toutes les formations à venir, puisque c'est l'information quasiment la plus importante chez nous pour Invivox, pour des gens qui puissent trouver des formations et puissent éventuellement s'y inscrire. On va retrouver également tous les avis des formations précédentes. Nous, à la fin de chaque formation, on envoie un formulaire que tout le monde est obligé de remplir pour évaluer la qualité de la formation. On laisse aussi la liberté à nos formateurs, à nos experts de rajouter leurs vidéos. Et puis, petite cerise sur le gâteau, mais qui est d'importance, on a créé un robot qui va aller sur PubMed pour mettre à jour en fait toute la bibliographie d'un expert. Donc ça, c'est un énorme atout pour de très très nombreux experts qui en fait se mettent à utiliser leur profil
sur la page InVivox comme leur CV, puisque c'est un CV qui est mis à jour en permanence, et puis en plus qui est quand même beaucoup plus agréable visuellement que leurs 37 pages sur Word. Donc voilà un exemple d'un profil de Digital Opinion Leader. On passe à la partie 3 de dolisation. Donc on a convaincu premièrement un expert. Deuxièmement, cet expert, on lui a créé différents comptes sur différents, on lui a créé sur différents réseaux sociaux. Et ensuite, le but du jeu maintenant, c'est de faire grandir ses comptes. Faire grandir ses comptes, ça veut dire augmenter le nombre de followers. Alors pour augmenter le nombre de followers, il y a plein d'outils qu'on appelle des outils d'automation, que ce soit sur LinkedIn, qui vont participer justement à la création de cette communauté. Et l'intérêt, justement, c'est de créer une communauté qui est directement en ligne avec les intérêts de l'expert. Si l'expert est un chirurgien dentaire, on va aller inviter tous les chirurgiens dentaires qui sont par exemple présents sur LinkedIn à rejoindre son réseau. Même chose sur Facebook, on va créer des audiences. On va utiliser des outils comme les lookalikes sur Facebook pour participer en fait à faire monter la communauté d'un expert. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la bonne communauté. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des usines à clics au Bangladesh qui vont faire augmenter un compte, mais qui va servir à rien in fine. Donc, il y a les outils d'automation, il y a le suivi de comptes clés. Quand vous créez votre compte, il faut aller s'abonner à des comptes clés. Alors, des comptes clés, je sais pas, pour un médecin, pour un gynécologue, c'est d'aller suivre la Société française de gynécologie, les European Society of Gynecology, etc., d'aller suivre des comptes clés. Également, la création d'un hashtag, c'est toujours quelque chose de positif, c'est important sur tous les réseaux sociaux. Il faut s'y former éventuellement, et pourquoi pas, justement, vous, en tant qu'industriel, proposer des formations aux réseaux sociaux à vos clients, parce que beaucoup de clients, beaucoup de médecins n'ont jamais eu le temps de se former aux réseaux sociaux, et ils voient ça comme quelque chose d'éventuellement assez complexe. Et évidemment, il faut lancer toute l'interaction, une fois que le réseau a commencé à se créer, avec ses pairs. Alors, créer de l'interaction, c'est utiliser le sigle arrobase quand on crée quelque chose pour aller taguer nos pairs pour qu'à leur tour, ces personnes partagent, soient informées de ce qui se passe. Donc voilà, faire grandir un réseau. C'est le troisième point. Et on va passer tout de suite au quatrième point, qui est fondamental. Quand on a convaincu, créé et qu'on a fait grandir un réseau, qu'on arrive à un réseau conséquent, ce réseau, il faut l'alimenter. Alors comment est-ce qu'on l'alimente ? Il y a un travail qui est fondamental, c'est le travail sur le contenu. Le contenu, c'est le fond et la forme. Qu'est-ce qu'on va poster ? Qu'est-ce qu'on va proposer à un DOL de poster ? Alors, il y a évidemment le sujet qui est fondamental, c'est ce qui va intéresser les gens, mais aussi la manière dont on le présente. Je vais y revenir juste après. Il y a la diversification des contenus. C'est-à-dire que si on poste toujours la même chose, on va petit à petit perdre en audience. Alors qu'on peut poster une fois une image, une deuxième fois un cas clinique, une troisième fois un mini-film. Disons qu'il faut à chaque fois se creuser un petit peu les méninges pour essayer de diversifier le contenu proposé. Travailler sur les mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qui va permettre à des comptes de remonter. C'est le fameux SEO, Search Engine Optimization. L'optimisation des moteurs de recherche comme Google à travers les mots-clés qui va faire remonter des profils. Et puis, je vous en ai parlé, le tagage des personnes ou des institutions clés. Quand on poste quelque chose, c'est assez fondamental de taguer à chaque fois l'hôpital dans lequel on travaille, les confrères, les sociétés savantes, en espérant, entre guillemets, que ces gens-là vont partager à leur tour et déclencher l'effet boule de neige qui est le but recherché sur les réseaux sociaux. Dernier point, il y a un timing de publication. C'est-à-dire qu'on ne lance pas des publications n'importe comment, n'importe quel jour. Je vous mets un petit tableau ici, que chaque jour est plus ou moins privilégié pour les réseaux sociaux. Si par exemple vous êtes sur LinkedIn, vous n'avez pas intérêt à poster le samedi ou dimanche. C'est comme à essayer d'aller faire un rendez-vous commercial dans une tour de la Défense le week-end. Ça tomberait à l'eau. Donc là, il y a certaines règles à respecter en fonction de ce qu'on veut faire. C'est une science, l'utilisation des réseaux sociaux.
Donc là, je vous montre une illustration. J'ai pris un autre médecin, le docteur Quentin Denost, lui aussi à Bordeaux. Alors, on est basé à Bordeaux, alors forcément. Mais l'intérêt ici, c'est plus de vous montrer que le docteur Denost, vous voyez, quand il poste quelque chose, là, il a posté un contenu qui est intéressant. Il a mis ça sous un format de film très court, vous voyez, 11 secondes de film, donc c'est vraiment très court. Et surtout, ensuite, vous voyez en bleu, il a mis des hashtags. Il a allé également taguer le CHU de Bordeaux dans lequel il travaille. Le CHU va sûrement, le service de com du CHU va sûrement reprendre son tag et le partager. Il a cité ses confrères. Il a cité Yann Bubien, qui est un influenceur, qui est le patron du CHU de Bordeaux et qui est très, très présent sur les réseaux sociaux. Et vous voyez que tout de suite, en fait, son post a atteint entre 20 et 30 000 vues sur les réseaux sociaux. Donc voilà un exemple d'un DOL qui travaille très très bien. De la même manière, il a posté, là il n'est pas sur LinkedIn, il est sur Facebook, donc il a posté quelque chose de différent. Au lieu de poster un film, il a posté une photo, c'est plus convivial, c'est Facebook, et il a tagué toutes les personnes qui sont venues à sa formation colorectale, et toutes ces personnes, à leur tour, vont aimer, partager, etc. Voilà un excellent exemple de quelqu'un qui travaille très très bien. Donc on arrive à quasiment la dernière partie sur l'animation d'un réseau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des réseaux, des DOL qui sont là, comment est-ce qu'on anime ces réseaux? Et première chose, je vous en ai parlé, mais c'est diversifier le contenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contenu possible? Je vais vous faire une petite liste à l'après-vert. Donc déjà, on peut proposer à nos DOL d'organiser des webinaires, comme je suis en train d'organiser maintenant, comme il y en a eu temps, pour partager une information. Partager, comme je vous ai donné l'exemple, le résultat d'une étude clinique, mais aussi partager tout type d'informations. Donc les webinaires, ça a extrêmement bien fonctionné et ça a rassemblé beaucoup de monde. On peut également organiser des classes virtuelles. La différence, une classe virtuelle d'un webinaire, c'est un plus petit groupe. C'est un plus petit groupe, on va laisser les caméras allumées, on va laisser les gens intervenir, il va y avoir beaucoup plus d'interactivité quand on organise une classe virtuelle. On est sur un groupe de 10 à 20 personnes, disons. On peut leur proposer d'organiser un EPU ou un staff. Ce qui se faisait auparavant de manière présentielle peut se faire de manière distancielle. On va également, je vous en ai parlé, leur proposer de dire, OK, vous les études cliniques, publiez-les en ligne, commentez-les en ligne, organisez un webinaire pour en parler. On peut leur proposer également aujourd'hui, et tous les Key Opinion Leaders ou Digital Opinion Leaders ont des cas cliniques sur leurs ordinateurs. On peut aujourd'hui, on a les outils pour transformer un cas clinique statique en un cas clinique dynamique, interactif, et ensuite, quand un Digital Opinion Leaders a 10 ou 15 000, ou comme le professeur Cribier, 27 000 contacts, le partager avec l'intégralité de son réseau. Il va y avoir une résonance énorme, puisque tout à coup, c'est vraiment du peer-to-peer, c'est quelqu'un de reconnu qui partage un cas clinique, interactif, bien fait avec son réseau. On peut également, on l'a fait récemment dans le monde de l'orthopédie chez Indivox, on a un chirurgien qui a partagé pendant 1 heure des cas complexes à travers des films. Et ça a été d'une efficacité redoutable parce qu'en 1 heure, il a pu montrer de manière très très précise à un public qui était évidemment en distanciel 4 cas complexes bien filmés. Il a pu revenir en arrière, ralentir, réexpliquer un geste. Donc on n'a pas le goût, l'odeur, la convivialité du bloc opératoire comme on peut l'avoir en présentiel, mais on a cependant une efficacité qui est redoutable parce qu'en 1 heure, de très très nombreux chirurgiens ont pu découvrir et se former à une nouvelle technique. Donc voilà des exemples de contenu. Ce contenu, il faut évidemment l'adapter aux différentes audiences. Je partage avec vous encore les résultats de cette étude où les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes attentes. Il faut évidemment prendre ça en compte. Et c'est tout l'art du marketing, depuis que le marketing existe, ce n'est pas le digital, c'est d'être capable de segmenter les populations et d'envoyer les bons messages aux bonnes populations. Je vous partage avec vous cet exemple sur lequel je suis tombé sur LinkedIn. C'est Gustave Rossi qui a mis en avant 5 de ses médecins. Alors, c'est très, très américain, mais voilà, ces 5 médecins vont faire un retour d'expérience
sur un des congrès sur lequel ils sont allés, et puis ça va se passer sur YouTube. Donc, vous voyez, petit à petit, les hôpitaux, eux aussi, se mettent directement en distanciel. Et là, on a vraiment l'exemple de 5 Digital Opinion Leaders, ou en tout cas qui sont en cours de le devenir. L'objectif, toujours, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'effet boule de neige. Cet effet boule de neige, c'est de poster quelque chose et de tout faire, de tout mettre en œuvre pour s'assurer que ce post va être vu un nombre de fois maximum et va atteindre ainsi un impact dans une communauté. Alors, je vous en ai parlé, je n'ai pas peur de me répéter, la qualité du contenu est fondamentale, la régularité des publications, l'interpellation du réseau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller poser des questions à notre réseau, et c'est une manière de polémiquer intelligemment. Il faut parfois avoir, quand on l'a, un point de vue original, particulier sur une question, être capable de mobiliser les troupes. Si vous êtes un industriel, vous avez une équipe de vente, une équipe marketing, demandez à toute l'équipe de relayer au cours d'une journée un post. Ça va permettre immédiatement de faire monter ce post très très rapidement, et c'est ce qui va déclencher cet effet boule de neige. Et associer évidemment, je vous en ai parlé, les autres acteurs, comme par exemple des sociétés savantes, des hôpitaux qui vont à leur tour partager à travers leur service com. Et évidemment, dernière chose, mais je le répète, le choix du moment de la publication est fondamental pour obtenir un effet boule de neige. Dernier point avant de conclure, à bien garder en tête, c'est le tracking des actions. C'est-à-dire que la beauté du numérique, c'est d'être capable de absolument tout traquer. Et notamment la data. C'est la data qui va faire la différence. Donc la question à se poser déjà, c'est quel est le type d'information dont je vais avoir besoin pour assurer un bon tracking? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est le nom et le prénom des personnes? Est-ce que ce qui m'intéresse finalement, c'est uniquement leur spécialité? Est-ce que c'est leur email? Est-ce que c'est leur téléphone portable? Mais c'est une information fondamentale à se poser. Évidemment, en respectant le RGPD. Ceux qui ne respectent pas le RGPD vont disparaître rapidement de la circulation. Il faut également lancer une stratégie sur le suivi des actions, puisqu'une fois qu'on a récupéré les données, une fois qu'on a organisé un événement, c'est que le début du voyage. Derrière cet événement, il va falloir s'assurer qu'on va lancer différents types d'actions pour faire vivre l'événement et avoir un retour sur cet événement. Et évidemment, c'est la relance des participants. Comment est-ce qu'on va relancer les participants? À quel rythme? Comment ça va se passer? J'arrive à la fin, j'arrive quasiment au résumé. Et je vais peut-être vous poser une troisième question avant de terminer ce point.